Ces deux idées de business marchent très bien aux États-Unis et peuvent être repliquées en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux idées business que j'ai vues ici aux États-Unis, particulièrement à New York, et qui marchent très bien depuis des belles années, et que vous aussi, vous pouvez répliquer en Afrique et vous faire beaucoup d'argent. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. En ce moment, je suis à New York pour mes activités, pour mes affaires. Et pendant que j'étais en train de faire le tour de la ville, de prendre connaissance des activités, de qu'est-ce qui rapporte de l'argent ici, j'ai pu identifier deux idées business qui marchent très bien ici et qui peuvent être repliquées en Afrique. Alors, je vais vous dire exactement de quoi il s'agit. La première idée business s'agit de quoi? C'est dans l'alimentation. Ici, franchement, les gens consomment beaucoup et c'est pareil dans tous les pays du monde entier. Vous savez très bien que l'alimentation, ça rapporte beaucoup d'argent. Il y a même un milliardaire africain, Kadji de Fotso, qui avait dit à ses enfants que si vous cherchez un domaine dans lequel vous devez investir et être sûr que vous allez avoir un minimum de 100% de retour d'investissement, sinon même 300% de retour d'investissement, allez dans l'agroalimentaire. Et effectivement, ça se vérifie ici aux États-Unis et même partout dans le monde entier. Donc, la première idée, c'est quoi? C'est de faire des fast-food dans des petites camionnettes. Alors, il faut savoir que c'est un pays où tout va vite. D'accord? Tout va vite. Les gens travaillent énormément. Les gens vivent peut-être loin de leur domicile. Les gens ont besoin de manger lorsqu'ils sont hors de la maison. Mais ils n'ont pas nécessairement le temps d'attendre pendant 30 minutes pour dans un restaurant. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent aussi à dépenser $50 lors pour un repas. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans ce qu'on appelle les fast-food, les petites camionnettes là. Je vous ai mis, vous allez voir un peu les images. Donc, ils vont là-bas et puis ils passent la commande d'un aliment et qui va coûter quoi? $6, $10, $20 maximum quoi. Et puis ils prennent une boisson et puis c'est fait. Alors cette idée m'a vraiment intéressée et je me dis que une personne qui est visionnaire, une personne qui veut attraper l'opportunité peut très bien repliquer ça en Afrique. Quelles sont les difficultés que la personne va rencontrer? Je commence d'abord par là. La difficulté, ce sera quoi? De trouver ce modèle de camionnette d'abord. Parce que c'est un modèle de camionnette qui n'est pas, moi j'ai pas encore vu ça dans certains pays. Bon, moi je suis allée au Cameroun par exemple, j'ai pas vu ce modèle de camionnette. En Côte d'Ivoire, pareil, Gabon non plus. Peut-être vous êtes, si vous êtes de ce pays-là, vous allez me dire si vous avez déjà vu ça dans votre pays. Toujours est-il que ça représente une opportunité. Donc comme ça manque sur le marché, comme ce sera nouveau sur le marché, pendant au moins 3 à 5 ans, vous allez vous faire beaucoup d'argent avant que la concurrence ne s'installe dans le même domaine. Donc, on a cette première difficulté. Et la deuxième difficulté, ça peut être au niveau des autorités, quoi. Comment est-ce que les autorités vont réagir par rapport à cette nouveauté? Est-ce qu'ils vont accepter que vous puissiez vous balader dans la ville? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il faut essayer. Dans les affaires, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Si vous ne tentez pas, vous n'allez pas savoir ce qui va se passer, quoi. Un homme d'affaires qui réussit, une femme d'affaires qui réussit, c'est quelqu'un qui sait prendre les risques. Donc, vous devez prendre les risques pour pouvoir réussir. Toujours est-il que si quelqu'un applique ce business, je suis sûre que la personne va franchement se faire de l'argent. Donc, comment contextualiser le business afin que ça puisse marcher? Parce que ici, aux États-Unis, lorsqu'ils font ces petites camionnettes de fast-food, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent du kebab, ils vendent du poulet grillé, ils vendent du riz, voilà, du riz cantonné avec des légumes à l'intérieur. Ils vendent du spaghetti, des pâtes alimentaires. Donc, ils vendent ce genre de choses avec des boissons. Mais en Afrique, est-ce que les gens sont trop kebab? Je sais pas, on va essayer. Est-ce que les gens sont trop riz? Je sais pas, on va essayer. Toujours est-il que si on est en Côte d'Ivoire, par exemple, ce sera quoi? Ce sera du attiéké poisson. D'accord? Si on est au Cameroun, ce sera peut-être du ndolé, voilà. Vous avez votre ndolé que vous avez préparé et que vous servez. Voilà, vous savez que vous pouvez servir peut-être 10, je sais pas, 50 plats la journée, 100 plats la journée, 200 plats la journée. Vous vous préparez en conséquence et vous gardez le repas au chaud.
De telle sorte que lorsque les gens viennent, vous les servez tout simplement. Lorsque les gens viennent, vous les servez. Ça fait en sorte que ça va très vite. Et les gens mangent ce qu'ils aiment à petit prix. Ça aussi, c'est très important. Comme je vous ai dit ici, les prix ne sont pas très élevés. Ce qui fait en sorte que rapidement, n'importe qui peut venir manger. J'ai même vu quelqu'un qui me disait qu'il y avait des employés d'ambassade qui mangeaient dans les petites camionnettes, en fait, qui allaient voir les petites camionnettes là pour acheter leur repas de midi. Donc, franchement, tout le monde se retrouve, en fait, là-bas. Donc, vous pouvez répliquer et ça aussi en Afrique, mais avoir de bons prix. Quand je parle de bons prix, il s'agit de quoi? Des prix de 1000 francs, les prix de 2000 francs, les prix de 3000 francs. Vraiment maximum 5000 francs, quoi. 5000 francs, vous savez, avec 5000 francs, manger dans un bon restaurant. Mais 1000 francs, voilà, c'est facile. Ça passe. 2000 francs encore, ça passe. Donc, vous allez faire ça. Vous allez aussi tenir compte de la boisson. Je ne vous conseille pas d'avoir des options alcool. Parce que l'alcool, généralement, se consomme lorsque les gens sont assis, lorsque les gens prennent du temps. Mais allez-y plutôt sur de l'eau. Les jus de fruits, voilà, les jus de fruits naturels, les jus pressés aussi, ça aussi, ça peut très bien marcher. Une autre chose que vous devez aussi prendre en considération pour ce genre de business-là, c'est quoi? C'est que je vous conseille de miser sur la qualité de vos produits. C'est très important. Donc, quand vous faites le repas, que vraiment ce soit bien, quoi, et que les gens puissent retenir votre nom grâce à la qualité que vous proposez. Quand la qualité sera bonne, vous allez voir que les gens vont se mettre en rang pour manger. Les gens vont se mettre en rang pour venir chez vous. Et les gens vont vous attendre. Les gens vont préférer attendre que vous soyez là pour les servir. Et ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner pour ce business-là, c'est de cibler les grandes villes. N'allez pas dans les petites villes parce que le pouvoir d'achat risque de ne pas être très bon. Allez dans les grandes villes. Allez dans les zones où vraiment il y a la classe travailleuse, si on peut dire ça comme ça. C'est eux qui vont acheter facilement à leurs heures de pause. Et ce business est aussi très intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous déplacer, en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester à un seul endroit. Vous pouvez vous déplacer et vous faites beaucoup d'argent. Et au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, vous allez voir quel est le marché qui est important. Quelle est la zone qui me rapporte plus d'argent. Et vous allez grandir. Vous allez commencer avec un camion et après, vous allez prendre d'autres camionnettes, voilà, des camionnettes, d'autres camionnettes aussi pour mettre sur le marché. La deuxième idée que j'ai pu identifier pour vous, qui peut très bien marcher en Afrique, si vous avez le courage, bien entendu, si vous avez la niaque pour faire cette activité dans les affaires, mais je sais que ça va marcher pour ceux qui vont le faire. C'est quoi? C'est des kiosques à pizza. J'ai pas dit pizzeria, mais j'ai dit des kiosques à pizza. Alors, il faut savoir que ici, aux États-Unis d'Amérique, les gens consomment énormément. Les gens mangent beaucoup. Donc, ils mangent beaucoup la pizza. Alors, qu'est-ce que les Latinos ont mis sur pied, les Latinos, les Italiens, mais surtout les Latinos? Des kiosques à pizza. Donc, là, vous avez des gens qui font des pizzas et qui font des grosses pizzas. Vous allez voir les images passer. Vous voyez, ils font des grosses pizzas et chaque pizza avec une particularité. Donc, vous aurez des pizzas au poulet, vous aurez des pizzas au saucisson, des pizzas... En fait, il y a tellement de modèles. Donc, vous avez tous ces modèles-là qui sont présentés. Et lorsque quelqu'un est intéressé, ils vont tout simplement réchauffer la pizza au four et servir la personne. Moi, j'ai trouvé ce style intéressant et différent par rapport aux autres styles que j'ai souvent eu à voir en Afrique. Pourquoi? Parce que ça fait en sorte que vous économisez énormément. Donc, la pizza est déjà faite. Des grosses pizzas, vous coupez juste des tranches assez importantes. La pizza est déjà faite. La personne vient choisir et le service est rapide. Une chose qui fait que les gens échouent dans la restauration, c'est la lenteur dans le service, surtout en Afrique. Si vous êtes un restaurant et que vous travaillez la rapidité de votre service, je vous assure, vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez vous faire beaucoup de clients, vous allez vous démarquer de la concurrence. Et ça
c'est quelque chose que vous pouvez faire et vous allez voir comment ça grandit. Donc, moi, j'ai vu ces business, je me suis dit, bon, voilà, ce sont des business qu'on peut très bien répliquer en Afrique parce que de plus en plus, en Afrique, le pouvoir d'achat est en train de grandir et à la diaspora qui revient de plus en plus pour les vacances, pour s'installer en Afrique. Et ils ont besoin d'un certain service, ils ont besoin de voir certaines réalités, quoi. Et la dernière chose que je peux vous donner comme conseil pour appliquer ce genre de business, s'il vous plaît, misez sur la propreté. Misez sur la beauté du cadre. Assurez-vous que l'endroit soit extrêmement beau. Que le standard soit le standard international. Que lorsqu'on se retrouve là-bas, qu'on ne se dise pas, ah, c'est parce que c'est en Afrique. Non, pas du tout. Donc, misez sur le standard international, misez sur la qualité du cadre. Vous allez voir comment les gens vont vous contacter, les gens vont venir vers vous, les gens vont manger chez vous, les gens vont s'abonner pour être avec vous. Voilà les amis, je vous remercie. Je suis encore à New York pour mon court séjour. Je vais bientôt aller dans un autre pays parce qu'après New York, j'irai dans un autre pays. Pour ceux-là qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, c'est possible. Vous pouvez prendre une consultation en ligne avec moi ou bien une consultation en présentiel ici à New York avec moi. Vous pouvez aussi vous rentrer dans les formations que nous faisons si jamais vous êtes intéressé par les formations. Merci les amis et à très bientôt.